Caroline Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Et bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une nouvelle façon de connaître son taux d'alcoolémie dans le sang. Plus besoin de souffler dans le ballon, dites-vous. Bientôt, il suffira de prononcer quelques mots devant un micro. Ah, oui, c'est pour les présentateurs radio. Voilà, Ouais. c'est pour nous. Non, je pense que c'est vraiment une super idée parce que ça pourrait se faire même avec l'assistant de nos téléphones portables. Ah oui. On pourrait lui demander, je sais pas moi, OK Google, Alexa, Siri, est-ce que je suis bourré? Et là, il va analyser notre voix et en déduire très précisément le taux d'alcool que l'on a dans le sang. Bon, en ce moment, c'est facile, hein, on est dans le plein dry January, donc on est censé ne pas boire la moindre goutte d'alcool. Mais si on a craqué pour un petit verre de vin, une bière, eh bien ça permettra de s'auto-tester avant de prendre la route pour éviter de mettre les autres en danger ou tout simplement pour s'auto-réguler parce qu'on n'a pas toujours conscience de son taux d'alcoolémie. Donc c'est très, très pratique puisque c'est accessible assez facilement. Mais est-ce que c'est fiable? Alors ça ne sera jamais aussi fiable qu'une prise de sang ou qu'un éthylomètre, je le rappelle, c'est les seuls instruments qui sont reconnus juridiquement, mais ça donne déjà des résultats qui sont comparables à ceux des tests chimiques, ceux qu'on trouve dans les magasins ou ceux qui sont utilisés par la police pour les dépistages, donc c'est une vraie alternative. Et c'est une technique qui a été développée par des chercheurs de l'université de La Trobe en Australie. Ils se sont appuyés sur l'intelligence artificielle et sur une étude de millions d'échantillons de voix. Alors il y a quand même une petite contrainte. Pour que ça fonctionne, il y a besoin d'un échantillon de voix de 12 secondes. Donc on ne peut pas se contenter de dire un mot ou deux, il va falloir faire carrément des phrases entières. Oui. Est-ce que c'est une technique qui pourrait être utilisée par la police, par la gendarmerie? Bah oui, si elle arrive à vous faire parler pendant plus de 12 secondes, là il n'y a pas de problème. Premier défi, ouais. En tout cas, ça sera quand même beaucoup plus facile que de faire souffler certaines personnes dans le ballon, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a qui trichent, qui font semblant, j'arrive pas à souffler, j'arrive pas à souffler. Et puis il y en a d'autres qui sont tellement éméchés qu'ils n'arrivent pas à souffler assez fort ou assez longtemps pour activer l'appareil. Mais c'est une technique qui pourrait surtout faciliter l'intégration dans les démarreurs de voitures. Vous savez qu'avec les autotests actuels, c'est compliqué, ça coûte très très cher à transformer sa voiture. Ça sera beaucoup plus simple s'il suffit d'une application sur son téléphone ou bien sur l'assistant de la voiture. Merci Anissé. Merci Anissé.